comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais tester 5 choses. Donc ça peut être de tout, de la food, make-up, trucs maison, qui ont été virales ces dernières semaines, je dirais, sur TikTok. J'ai essayé de prendre un peu de tout pour avoir plusieurs thèmes, disons, à tester. Donc c'est parti! Allez, let's go pour tester la première trend TikTok. Et donc c'est quelque chose qui concerne la food, avec une recette que j'ai vu passer un nombre incalculable de fois. Je vais vous montrer un truc, peut-être que vous allez deviner avec cet ingrédient qui est l'ingrédient principal de la recette. Attention. Tadadam. Donc il s'agit de galettes de riz. Est-ce que vous avez deviné de quoi il s'agit? Je vais reproduire les fameux pains au chocolat qu'on fait avec des feuilles de riz et je crois des œufs. D'ailleurs il faut que j'aille en acheter tout de suite. On va y aller ensemble parce que je n'ai plus d'œufs dans mon frigo. Ils disent tous que c'est bon, que du coup c'est sans gluten. Franchement les gens sont plutôt contents et je n'ai pas encore essayé ce truc. Donc comme c'est extrêmement simple, eh bien on va essayer ça. Par contre nous allons quand même aller au magasin parce que sans œufs, je ne peux pas faire la recette. À la recherche des petits œufs, ils sont là. Allez hop, je prends ceux-là. Ça y est, je suis rentrée avec mes petits œufs. Nous allons pouvoir commencer. Du coup, on va les prendre directement. Alors, j'ai regardé, il y a un peu deux recettes différentes. Il y en a une un peu plus complète que l'autre, avec un peu plus de trucs dedans. Je vais prendre celle-là. Au moins, je suis sûre que je mets toutes les chances de mon côté. Dans une assiette assez grande. Alors, j'ai que ça. J'espère que ça va aller. On va casser 2 œufs. Et je n'ai pas de coquilles, ce qui arrive très rarement. Avec les œufs, on va ajouter environ 60 ml de lait. Ensuite, on mélange tout ça avec un fouet. Il faut pas que j'en foute partout, en plus je suis habillée en blanc. Une fois que c'est bien mélangé, c'est optionnel, mais il y en a beaucoup qui ajoutent un peu de miel ou du sirop d'agave. Bon, moi je vais mettre environ une petite cuillère à soupe, que ce soit un petit peu sucré. Il y en a qui mettent aussi de l'extrait de vanille. Et aussi, il y en a qui ajoutent un peu de levure chimique, il y en a qui n'en mettent pas. Je pense que c'est pour que ce soit un peu plus gros. Je pense pas du tout que ce soit indispensable, mais je vais quand même en mettre pour faire la recette la plus complète, comme j'ai dit, environ une cuillère à café. Et je remélange. Une fois que notre mélange est bien homogène, on va sortir les galettes de riz. Et il en faut... Pourquoi ça s'ouvre pas? Je disais, il en faut 3. Ah bah parfait en fait, ça a pile la taille de mon truc. Et tout simplement, il faut les tremper, il n'y a vraiment rien de plus simple. Hein. Un petit aller-retour dans le mélange, et ensuite on prend une assiette propre, et hop, on va mettre à plat, comme ceci. Donc, pareil pour les 3, évidemment. Bon, avec tout ce que j'ai, je peux limite en faire un deuxième après. Hein. Parce que là, il va me rester du mélange, donc peut-être que je vais pouvoir faire deux pains au chocolat. Moi, j'ai du chocolat 75%, donc c'est du chocolat noir. Je pense que 2 rangées comme ça, c'est amplement suffisant. Je pense que comme ça, ça suffit largement. Et ensuite, on rabat tout vers le centre. Comme ça, c'est vraiment du niveau CP. Hein. Je vous assure que moi, la cuisine, ça fait pas 2, justement, et j'y arrive comme ça. Et maintenant, au four, pendant environ 30 minutes à 180 degrés. Mais comme il m'en reste encore, je vais en faire un deuxième, hein, écoutez. Ils sont incroyables, regardez ça. Bon, par contre, je vais attendre un tout petit peu avant de goûter parce que c'est encore... Oula, c'est hyper chaud. Allez, je ne peux plus attendre maintenant, j'ai trop faim, j'ai trop envie de goûter. Je vais prendre le premier là. Eh, mais c'est même pas dur en fait. Et c'est trop drôle, ça fait le bruit de l'air comme un matelas, une bouée, vous savez. C'est trop bizarre, mais en fait, je pensais que ce serait de la pierre limite, mais non. C'est assez mou. Ouh, que c'est beau. Oh, regardez ça. Ça a quand même l'air bon. Hein. Allez, je goûte. Vous savez quoi? C'est grave validé en fait. Je suis trop étonnée, je m'attendais pas du tout à ça. L'intérieur, ici là, je vous jure que ça ressemble vraiment à l'intérieur des pains au chocolat. C'est vraiment, vous savez, la pâte un peu qui reste humide, un peu comme ça. Je vous jure que c'est hyper ressemblant. Je suis choquée. C'est trop bon, je vous jure que c'est trop bon. Il n'y a pas ce côté gras qu'il peut y avoir parfois dans certains pains au chocolat qui mettent beaucoup de beurre dans la pâte. Bah là, il n'y a pas. Et pour autant, cette partie-là, là, comme je viens de vous le dire, c'est tout bien mou, bien moelleux. Et t'as quand même, effectivement, l'extérieur qui est un peu croquant, mais pas trop. Je vais pas mettre 10 parce que 10, c'est vraiment la perfection. Mais ça mérite un bon 9. Vraiment, vraiment un bon 9. Regardez-moi ça, s'il vous plaît.
Les amis, je suis à Paris aujourd'hui pour tester un autre truc que vous connaissez, j'en suis sûre. Enfin, c'est une petite variante. Est-ce que vous connaissez les Sony Angel? Je pense que oui. Si vous êtes sur TikTok, c'est obligé. Mais aujourd'hui, je vais essayer les nouveaux et c'est des chats. Alors autant les petits bébés, perso, voilà, j'en ai jamais acheté, ça ne me procure pas trop d'émotions, disons. Mais alors les chats, je peux vous dire que quand j'ai vu qu'il y avait des petits chats, je me suis dit, je suis obligée d'aller tester. Du coup, là, je suis juste à côté du magasin. Donc on va y aller, je vais en prendre 2, je pense. Et on va les ouvrir ensemble. Donc c'est parti. C'est ceux-là, mais version petite comme ça. Et devinez quoi? Parce que je viens à Paris, il n'y en a plus. Je suis trop dingue. Mais je savais pas qu'il y avait des vrais Sony Angel, donc les bébés, mais version chat. Donc du coup, ça me plaît quand même. Donc je vais en prendre 2 ou 3, je pense. On va faire avec ceux-là. Ça y est, nous y sommes, on a trouvé un bel endroit pour ouvrir nos petits Sony Angel. Alors, je fais comme tout le monde, je regarde lequel j'ai envie d'avoir. J'aimerais bien soit le rayé, le gris et noir, là, j'aime bien. J'aime bien aussi le tout noir avec le bout de poulet. En vrai, ils sont tous mille, ça. Et j'aime bien aussi le avec le gris et blanc. Il faut essayer de trouver lequel c'est. C'est grave dur en vrai, comment tu veux savoir ça? C'est impossible, ils ont tous les mêmes oreilles et tout. C'est un rose. Ah non mais il est mignon. Mais attends, tu sais que j'ai eu un truc secret ou un truc lucky là? Il est pas dans la liste, j'ai eu un rare. Regarde, il est trop mignon. Bon bah c'est maintenant, j'ai trop de chance. Vous me direz si c'est bien ou pas parce que j'en ai aucune idée de si c'est vraiment un rare et tout. Ensuite, je passe à l'autre. Ah là je suis bon, je suis trop motivée là. Vous allez voir avant moi. Est-ce qu'il est beau? Oh, c'est celui que la petite brique de lait. Ah si ça va, il est trop mieux en vrai. C'est celui que toi t'aimais bien dans le. Ouais, il est trop mignon. Voilà. Regardez où est-ce que je les ai mis. S'il vous plaît, c'est pas trop mignon. Comme ça, je les ai toujours avec moi quand je travaille. Silver, t'as vu que t'as des frères et sœurs derrière toi? Il est mignon, non? Oh. Allez, on va le ranger, d'accord? On le met là. Hop. Qu'est-ce que t'as fait? C'est bien, tu m'as bien écouté. Nous sommes le lendemain de mon retour de Paris, on va tester toute autre chose maintenant, on va aller dans la catégorie beauté et plus précisément make-up. Comme vous pouvez le constater, je suis uniquement maquillée du teint puisque nous allons tester un truc pour les yeux, enfin 2 trucs mais c'est un peu genre 2 en 1 pour les yeux. Il y a un indice sur comment je suis habillée. Est-ce que vous pouvez deviner? Si vous suivez un peu tout ce qui se passe dans la mode et les couleurs, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la tendance du Bordeaux. Et oui, donc burgundy, cherry, genre cerise. Et donc j'ai vu passer beaucoup de fois le combo mascara plus crayon de Maybelline. Il y a Maybelline, ils ont sorti les deux en fait en couleur burgundy. Et c'est vrai que sur les filles qui l'ont testé, je vous mettrai des images. Mais je trouve ça super joli. C'est pas comme genre le mascara bleu. Il y a le mascara bleu de Yves Saint Laurent qui a fait énormément parler, mais c'est vraiment un bleu genre électrique. Je l'avais testé, mais perso je trouve que le bleu c'est pas forcément une couleur qui me va, qui me donne un joli teint. Je sais pas comment expliquer. Donc là je me dis peut-être que le Bordeaux, ça pourrait aller et j'ai juste envie d'essayer. Donc je vais aller tout de suite au magasin et on va aller chercher ça. Bon, si dans tout ça je trouve pas, on va voir. Bon là déjà il y a les crayons mais il y a plusieurs teintes comme ça. Faut que je vérifie lequel c'est. Il y a lui. Il y a lui aussi mais je crois que c'est plutôt celui-là. Hein. Et il reste le mascara en teinte, il est là, burgundy. Tadam! Regardez ce que j'ai trouvé, il en restait pas beaucoup. Hein. Il s'agit de celui-là, donc c'est le mascara Sky High, donc c'est pas un nouveau mascara en soi parce que le Sky High je crois qu'il est déjà sorti il y a quelques mois. Mais la couleur il me semble qu'elle est nouvelle et c'est la teinte Burgundy Haze Crayon, donc c'est le Tattoo Liner Gel Pencil en teinte Berry Bliss, juste ici. Donc là, je vais faire quelque chose d'extrêmement simple. Je vais vraiment utiliser que ces deux-là. Je vais peut-être essayer, vous savez, de faire un liner un peu fumé parce que j'aime pas forcément les liners hyper stricts, surtout avec le crayon. J'aime bien quand c'est un peu estompé au pinceau. J'arrive pas à enlever ce truc. Je vais essayer de faire ça, on va voir s'il se blende bien parce que ma phobie, les crayons qui sèchent super vite et c'est impossible à travailler à blender, donc j'espère qu'il va être bien. C'est vrai qu'en principe les mascaras Maybelline sont quand même vraiment bien. C'est quoi cet emballage là? C'est vraiment relou en fait. Voilà, et donc la brosse elle est comment? Je me souviens plus, je crois que c'est des picots. Ouais c'est ça, et en principe j'aime bien ces brosses là. Première étape, le crayon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre ici là au-dessus. Et je vais essayer du coup de me faire une virgule un peu fumée, quelque chose de sympa.
Et maintenant je vais essayer de faire un début de virgule que j'estomperai après avec le crayon. Il est vraiment bien pigmenté par contre, hein. Ça c'est bien. Bon, je pourrais laisser comme ça mais je trouve que ça fait un peu trop strict. J'ai pris justement un petit pinceau comme ça pour venir un peu flouter. Ça se travaille super facilement. J'ai même pas besoin d'appuyer sur le pinceau que ça s'estompe déjà. Maintenant je vais revenir dessus sans estomper mais juste pour redéfinir un peu le bas. Regardez la différence entre les deux yeux, ça m'agrandit grave le regard hein, quand même. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et maintenant le mascara, je vais juste me recromer les cils. J'adore la couleur. Qu'en pensez-vous les amis? Alors c'est sûr que c'est pas une couleur hyper vive, mais je trouve qu'on remarque quand même une petite différence. À la caméra je sais pas si ça se verra beaucoup. Je vais le réutiliser, ça c'est sûr et certain. Ça reste quand même sobre, mais on voit une petite différence quand même avec le noir et le marron. Sur un des TikTok que je vous ai montré, vous avez vu la fille elle met encore un gloss. J'ai sorti ça, donc c'est deux Boba Love teintés. Un Ole Henriksen et un Révolution, je sais pas trop lequel prendre. Allez je vais prendre celui-là. Le Ole Henriksen c'est la teinte Cocoa Crème et il me semble qu'il est légèrement marronné. Ah, c'est pas mal ça. Et voilà, je suis à présent make-upée et prête pour faire ma journée. C'est grave à l'idée pour ces deux trucs là. Le crayon, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment facile à travailler, à estomper. Donc même pour les débutants make-up et tout, je vous le recommande. Il est vraiment bien au-delà de la couleur qui est pile poil ce qu'il faut. Et aussi pour le mascara, je trouve que ça vaut vraiment la hype qu'il y a dessus et la trend en ce moment parce qu'il est vraiment bien. La couleur, la brosse qui est super bien et je trouve que c'est pas non plus, enfin c'est bordeaux mais ça reste discret donc c'est pas non plus trop rouge ou trop prune, vous voyez ce que je veux dire. Et ça j'aime beaucoup, c'est validé. Ce n'était pas prévu que je continue à filmer aujourd'hui, mais je viens de recevoir un colis qui concerne une autre trend TikTok et du coup je me suis dit, eh bien je vais le filmer maintenant, comme ça c'est fait. On va rester du coup dans le thème des couleurs, disons, mais là pour la mode et non pour le make-up. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cet automne-hiver il y a la tendance du burgundy, mais également du marron et des bottes marron. J'en vois beaucoup passer dans les hauls mode, vous savez, sur TikTok, et c'est vrai que je trouve ça canon. Je n'ai pas du tout de bottes marron, j'en ai des noirs, classiques hein, vous allez me dire, mais le marron, c'est vrai qu'en chaussures, j'en ai pas tout simplement, et encore moins en bottes, donc j'ai envie d'essayer et je vais vous montrer le colis que j'ai reçu. J'ai trop hâte d'ouvrir. Regardez la taille du colis, il est plus grand que moi. Du coup il s'agit de bottes de chez Jonac. Quand j'ai vu qu'ils avaient un modèle marron, j'ai sauté sur l'occasion. Ils m'ont proposé de m'offrir une paire sur le site là il y a quelques semaines, donc je suis allée voir s'ils avaient eu un modèle de bottes marron et je suis tombée sur celui-là, donc du coup trop bien, j'ai pu recevoir cette paire là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler de ce modèle de bottes? Elles sont incroyables. Ah non mais j'adore, elles sont trop belles. Bon bah écoutez, il me reste plus qu'à aller essayer, limite je trouve, je sais pas ce que vous en pensez mais ça matche bien avec le bordeaux non? Je vais essayer de me faire une petite tenue là, peut-être avec une jupe ou un truc comme ça. J'ai quelque chose en tête mais je sais pas si ça va faire joli, je vais essayer là tout de suite. Je vais tenter quelque chose avec, en gardant ce haut parce que j'avais un peu la flemme de changer et j'avais aussi une idée de tenue avec cette couleur. J'avais aussi une autre idée avec un gilet gris, la même jupe blanche et un trench plus effet suédine, mais je pense que celle-ci je vais la garder pour faire des photos Insta. Donc si jamais vous ne me suivez toujours pas sur Insta, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, il est juste ici, je vous publierai cette tenue là sur Insta. Du coup je me suis dit, si je mets, donc là j'ai la jupe avec les bottes, j'ai mis aussi des bas, j'aime bien toujours ajouter des bas comme ça qui dépassent de la botte, je trouve ça sympa, et je me dis qu'avec un grand trench, ça pourrait faire chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le combo trench avec jupe et tout, bon évidemment à mettre avec des collants hein, pour aller dehors, mais là comme je sais que je vais pas sortir de chez moi, j'ai eu la flemme j'avoue de mettre des collants. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était tout de travers. Faut que je marche avec dans la rue, vraiment pour me rendre compte, mais elles ont pas du tout l'air de faire mal aux pieds. Ça a l'air très confortable. Après c'est toujours plus facile de porter des talons avec des bottes parce que ça soutient bien la jambe et la cheville. Écoutez, je regrette pas du tout d'avoir choisi celle-ci. J'aime bien ma petite tenue et je valide grave la trend des bottes marron en fait. Les amis, dernier jour de cette vidéo et dernier test, si tout va bien se passer et si je vais trouver ce que je cherche, parce que j'en suis pas sûre, au cas où j'ai un plan B, mais je préfère quand même trouver ce que je veux, donc il s'agit d'un truc food. Si je vous dis framboise, si je vous dis chocolat, surgelé,
Je pense que vous avez trouvé de quoi il s'agit. Évidemment, on en a fait tout un foin depuis cet été. Depuis cet été, et ça continue. Les fameux Franuits, évidemment. Je vais vous mettre quelques petites vidéos dans l'écran, mais je pense que c'est même pas la peine, tellement on en a fait un foin. Là, pour le coup, je suis sûre que tout le monde en a entendu parler. Et vous savez quoi? Je n'ai toujours pas goûté, alors que je suis une fan de framboises. J'en mange littéralement tous les jours de l'année dans mon petit déj, donc des framboises surgelées et du chocolat, enfin l'association des deux, ça a l'air tellement bon, mais le truc c'est que près de chez moi il n'y avait pas de magasin qui en vendait jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je vais aller voir, j'espère, je touche du bois pour qu'il y en ait. Et apparemment j'ai vu un TikTok qui disait qu'il y avait un peu un dupe chez Aldi, donc je vais faire Intermarché, parce que je crois qu'il y en a un Intermarché, et Aldi pour essayer de trouver le dupe. Ça va être un peu la mission, mais je vous embarque avec moi, on y va tout de suite, je vais me changer aussi, et c'est parti. Je vais péter un câble s'il vous plaît. Pourquoi, quand je décide de venir acheter du surgelé, tout est en travaux en fait? Non mais c'est une blague. Il n'y a aucune glace, il n'y a rien du tout, non mais je vais péter un câble. J'ai vraiment pas de chance. Bon, retour dans la voiture, évidemment comme vous avez pu le voir, je n'ai pas de chance. Est-ce que c'est étonnant? Je ne crois pas. Il y a la moitié du rayon surgelé, enfin même les 3/4 en travaux. Donc il y avait les 3/4 des produits qui manquaient. Il y avait un tout petit truc avec du salé et un tout petit truc avec du sucré. Mais quand même, je vous avais dit que j'ai un plan B au cas où. J'ai trouvé ce plan B. Quelque chose que j'ai aussi entendu beaucoup parler ces derniers temps sur TikTok. Ça pour le coup c'est un peu plus récent que les Franuits. Mais je vais quand même aller à Aldi. Je vais quand même essayer de trouver les dupes à Aldi. J'ai quand même trouvé ça. Ça coûte 5 € et quelques. Franchement ils se font pas chier, c'est pas donné. Et vous savez quoi, je vais tout de suite goûter dans la voiture parce que là il est quelle heure? Il est 16h03, c'est Magnum et c'est les bonbons. Là c'est Gold Caramel Billionnaire. Je sais pas s'il existe d'autres saveurs, je pense que oui. Il doit y avoir chocolat ou... Mais c'était le seul goût qu'il y avait. Comme je vous ai dit, il manquait plein de choses donc voilà. Il y en a 12 à l'intérieur. Bon écoutez, on va tester. Hop. Ça sent rien du tout. De près, c'est comme ça. Moi je trouve ça cool quand les marques ils font des mini formats comme ça, quand tu veux manger juste un petit truc sucré, tu tapes pas la glace entière, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est mieux, ça fait une petite bouchée et c'est sympa. Allez, on va tester. L'intérieur est comme ça, sans surprise c'est très sucré. Au niveau du caramel, à l'intérieur, je trouve qu'il n'y en a pas trop. Ça donne le goût évidemment, mais c'est pas trop écœurant non plus parce que les trucs au caramel perso, j'aime mais en petite dose. Vous voyez, s'il y avait un cœur coulant et tous ces trucs là, ça aurait été trop. C'est déjà bien sucré, je pense que j'en mange un ou deux et c'est tout quoi. Allez, let's go Aldi. Peut-être un dernier espoir de tester le dupe. Je vous dirai ce qu'il en est. A few moments later. Et qui revient bredouille, c'est moi! Évidemment, il n'y en avait pas. D'ailleurs, j'ai demandé à une madame qui était bien sympa d'ailleurs. J'ai montré la photo du truc et je lui ai dit oui, ça vous dit quelque chose? Elle me dit absolument pas. Peut-être que ce sera pour Noël et tout parce que c'est en mode de chocolat. Mais non, en fait, que les TikTok que j'avais vus c'était là genre maintenant. Après peut-être que ça dépend des régions, j'en sais strictement rien. Dans tous les cas, j'ai bien fait d'acheter ça parce que pour le coup, ben voilà, j'ai eu besoin de mon plan B. C'est pas grave. Je pense que j'aurais préféré les Franuits quand même parce que les trucs en mode fruits et tout plus chocolat je préfère que les glaces comme ça qui sont plus sucrées, enfin genre je mangerai jamais tout le pot, vous voyez ce que je veux dire, tandis que les Franuits je pense que je pourrais m'en enfiler plusieurs mais ça c'est trop sucré, enfin genre là j'en ai mangé 2 et je peux plus, c'est vraiment trop, après c'est trop. Je suis rentrée à la maison et cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Tout ne s'est pas passé comme prévu, il y a des choses que j'aurais voulu tester que je n'ai pas pu, je crois que ces Franuits je les goûterai jamais en fait, je ne les trouve pas. Bref, c'est pas grave, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.